Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, c'est Pierre Précieuse et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que sur cette chaîne nous parlons de la santé, de l'alimentation et quelquefois des faits d'actualité. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes là dehors et certains hommes aussi, l'acné, les boutons sur le visage. Mais avant de nous lancer dans la vidéo, j'aimerais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans là dehors. Ça n'a pas été facile cette année avec le Covid-19, avec le confinement. Vraiment, beaucoup de courage à toutes les mamans et très bonne fête à vous. J'aimerais également dire merci à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui me soutiennent. Et si tu me regardes à l'instant et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ok? Parce que la famille doit encore s'agrandir, ok? On doit s'agrandir et être plus nombreux. Lançons-nous dans la vidéo. À tout de suite. Tous, autant que nous sommes, avons déjà souffert des boutons sur le visage. Puis même moi qui vous parle, j'ai déjà souffert des boutons sur le visage. Et on n'aime pas ça. Surtout nous les femmes qui aimons être belles, jolies, coquettes. Nous, on n'aime pas les boutons. On n'aime pas ça. Les hommes aussi, eux, ils détestent ça. Les boutons, c'est vraiment désagréable. Mais commençons par le commencement. Ça sent même d'où les boutons. Eh bien, ce que nous devons savoir, c'est que les boutons ont une origine. Dans un très faible pourcentage, les boutons peuvent être d'origine héréditaire. C'est-à-dire que si je suis dans une famille où des personnes ont trop de boutons, moi aussi je peux avoir les boutons. Les boutons peuvent être également hormonaux et très souvent à la puberté, lorsque les hormones bouillonnent au-dedans de nous, c'est à ce moment-là que les boutons font leur apparition. Les boutons peuvent également être causés par le stress, par exemple. Si nous sommes très stressés, nous pouvons avoir les boutons. Et les boutons, enfin, peuvent être causés par l'alimentation. Et ça, c'est un très grand pourcentage et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons manger pour réduire les boutons, pour éviter les boutons et avoir une plus belle peau? Avant de vous dire exactement ce que vous pouvez manger pour réduire les boutons, j'aimerais faire une petite précision afin de nous rappeler. Dans la vidéo que j'ai faite sur le diabète par exemple, j'ai insisté sur le fait que si vous suivez votre traitement contre le diabète en continuant de manger tout et n'importe quoi, eh bien vous ne guérirez jamais de votre diabète. C'est la même chose. Si vous mangez tout et n'importe quoi, même si vous mettez l'huile la plus chère du monde, l'huile la plus efficace du monde, eh bien vous ne guérirez jamais de vos boutons. Et la deuxième chose que j'aimerais notifier, c'est que tout ce qui est naturel est toujours très efficace, mais ça prend aussi du temps. Si les gens aiment qu'on leur dise qu'il y a telle pommade miracle contre les boutons et vous mettez oups et quelques minutes après vous êtes guéri, eh bien c'est pas le cas. Tout comme les boutons ont pris du temps pour s'installer sur votre peau, sur votre corps, ces boutons auront également besoin du temps pour disparaître. Donc si aujourd'hui vous commencez à respecter les règles que je vais donner tout à l'heure en ce qui concerne l'alimentation de la peau, vous n'aurez pas des résultats dès le lendemain, mais vous aurez certainement des résultats dans le temps. Dans une semaine, dans un mois, mais c'est sûr, vous aurez des résultats. Donc, soyez patient, ok? Allons-y. Eh bien, ce que nous pouvons manger pour limiter ou alors réduire l'apparition des boutons sur notre visage et avoir une peau plus rayonnante et plus jolie, la première des choses que nous devons inclure dans notre alimentation, eh bien, ce sont les vitamines. Et parmi les vitamines, nous en avons 3 en particulier. Nous avons la vitamine A. La vitamine A qui joue un rôle très important dans le renouvellement et l'élasticité des tissus de notre peau. Cette vitamine, nous pouvons la trouver dans les aliments oranges parce qu'elles sont responsables de la couleur orange des aliments. Et à titre d'exemple, nous avons les aliments comme les carottes, comme la mangue. Si vous en consommez, eh bien, vous aurez votre taux de vitamine A. J'aimerais vous rappeler qu'une demi-carotte seulement par jour suffit pour faire le plein en vitamine A.
dont vous avez besoin. La deuxième vitamine, eh bien, c'est la vitamine E. La vitamine E qui est très importante parce qu'elle joue un rôle dans la formation des tissus de la peau. Et cette vitamine, vous pouvez la trouver dans les huiles végétales comme l'huile de colza ou alors comme l'huile de tournesol. Et si vous prenez juste une cuillère à soupe d'huile de colza ou alors d'huile de tournesol par jour, et bien vous faites également le plein en vitamine E. La vitamine C qui joue un rôle dans le collagène, très important également pour la peau. Et cette vitamine, vous pouvez la trouver dans les fruits et les légumes en général, notamment les oranges et le citron. Pour clore cette partie des vitamines, je vous propose une petite recette qui va vous faire le plein de vitamines très essentielles pour votre peau pour la journée. Eh bien, la recette, elle est simple. Vous vous râpez tout simplement une ou deux carottes, vous assaisonnez un peu de jus de citron et d'une cuillère à soupe d'huile de colza ou alors d'huile de tournesol. Vous prenez cela en entrée et vous aurez vos pleins de vitamines très nécessaires pour votre peau. Pour avoir une belle peau et sans boutons, il est important d'avoir une alimentation très équilibrée. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est-à-dire très riche en fruits. Oui, il faut manger beaucoup de fruits. Si vous n'avez pas des maladies comme le diabète et l'hypertension, et bien mangez les fruits sans frein, sans restriction, comme vous voulez. Si les fruits occupent 50% ou 75% de votre alimentation journalière, et bien c'est une très bonne chose, ok? Mangez beaucoup de fruits. Mangez également beaucoup de crudités. Ouais, je sais, beaucoup de personnes n'aiment pas trop les crudités, mais c'est très important et ce sera bénéfique pour votre peau. Et une autre chose que vous devez manger, et bien ce sont les céréales complètes. Oh mon Dieu, je sais, j'en ai déjà tellement parlé. Eh bien, c'est tout simplement parce que les céréales complètes, les farines complètes, ce sont des aliments très bénéfiques pour notre corps, pour notre santé, riches en fibres, riches en beaucoup de choses. Vous voyez, même sur notre peau, ça intervient encore. Donc, vraiment, nous devons manger beaucoup de céréales complètes. Je ne dis pas que nous ne devons plus manger le pain blanc ou bien la pizza ou bien se faire plaisir. Je dis juste que si nous voulons avoir une belle peau et moins de boutons, nous devons réduire notre alimentation en pâtisserie raffinée. That's all. Et la dernière chose qu'il faut inclure massivement dans votre alimentation, eh bien, c'est l'eau. Il est très important de bien s'hydrater afin d'avoir une peau pas sèche et rayonnante. Si vous ne buvez pas, vous aurez une peau sèche, terne et qui ne sera pas ni beau à voir ni beau à toucher. Donc, il est très important de boire assez d'eau pour être toujours hydraté à l'intérieur comme à l'extérieur et avoir une très belle peau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et une autre chose que je tenais à vous dire, c'est que cette semaine, nous allons faire un défi et j'espère que vous serez avec moi. Nous allons essayer, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Chaque jour, une vidéo et on verra bien ce que ça donnera en fin de semaine. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous souhaite d'avoir une peau plus rayonnante, plus douce, sans boutons. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!